Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, nos invités du jour. Entre eux, ça match et vous allez les liker. C'est le duo Alios qui est avec nous. Hashtag comme on respire, c'est parti. Et on est sur Hashtag avec un duo que l'on aime bien, Alios, Alizé, Xavier. Xavier, Alizé, je vous présente l'un à l'autre, mais vous connaissez déjà. Donc, on commence à se connaître bien. Un peu trop d'ailleurs, un peu trop. Merci d'être avec nous pour cette interview. On va parler de l'album Comment on respire. Avant, j'avais la question que tout le monde vous pose. Pourquoi Alios ? D'où vient ce nom ? Ah, mais qu'est-ce que tu penses ? Alors moi je pense qu'il y a un rapport avec une plante parce que en fait je fais semblant devant les caméras, mais j'ai évidemment lu votre bio quand même, mais je pense qu'il y a un rapport avec une plante. Ce ne serait pas ça ? En tout cas, la légende dit qu'il y a une plante qui pousse dans les montagnes suisses parce qu'on est suisse et qui rend totalement accro. Donc voilà, on vous laisse essayer et nous dire si ça rend accro. Si on est accro ou pas. Et ben non, moi je suis déjà accro à l'album. Ah c'est déjà bien. Qui est poétique. Enfin franchement, je pense que vous pouvez l'écouter pendant l'automne, l'hiver. Moi j'aime bien écouter votre album pendant l'automne. Mais aussi, l'été aussi, hein, je l'écouterai aussi. Ah non, mais je vois. Il correspond un peu au côté un peu à la cool, album, on chill, quoi, on est bien. Bah je pense à une sorte de petit cocon comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, justement, qu'ils aiment bien l'écouter tranquille dans leur lit, prendre le temps de bien écouter les paroles et tout ça. Je crois que c'est quand même un univers qui est aussi assez mélancolique, donc ça colle bien à une saison comme l'automne. Donc voilà, ça m'étonne pas tellement. Et quand vous l'aviez composé, vous étiez dans quel mode à l'époque ? Quand vous l'aviez écrit, vous étiez au bord d'une cheminée en train de boire un chocolat chaud. En fait, on l'a écrit cet album en plusieurs phases, donc il n'y a pas vraiment de... Voilà, un peu partout. Des fois, on a collaboré avec d'autres artistes. Donc, Mais quand même, il était assez teinté d'une rencontre avec un compositeur qui habite à Belle-Île-en-Mer. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais pour le côté... En plus, c'était en automne, donc le côté un peu vent, nord... mer et tout ça. Et cheminée aussi. Et cheminée, donc voilà. Pas mal la cheminée. Il y avait la cheminée. L'album est sorti le 15 septembre. Comment vous réagissez quand l'album sort ? Est-ce que ça vous a fait un petit quelque chose ou quand même. Mais quel genre d'émotion du coup, parce que je me dis, moi par exemple, je sais que je serais comme un dingue. Mais est-ce qu'on est abasourdi ? Est-ce qu'on est... comment on se sent ? Moi je dirais qu'en tout cas, avant on était très... content et soulagé et hyper positif. Enfin, on n'avait pas tellement les inquiétudes est-ce que ça va plaire ou pas plaire parce qu'on était tellement content de ce qu'on a fait et le travail qu'on a fait avec Pierre Jaconelli qui a réalisé l'album. Donc on était juste impatients de le montrer. Et puis après, forcément, on a eu beaucoup de retours, des retours très positifs et c'est super encourageant. Donc franchement, c'est une belle aventure. Ça le fait. C'est une belle sortie. Pareil, tu es dans le même état d'esprit. J'ai vu que tu as acquiescé, donc je ne te repose pas la question. J'acquiesce. Tu dis oui, j'acquiesce. J'acquiesce aussi. Monopolise le micro. Mais non, je t'ai dit de prendre. Votre dernier single, en tout cas, c'est Me passer de toi. Alors ça parle de robe blanche, de bague au toit et de faux semblants. Est-ce que le message, c'est que il faut quitter l'autre tant qu'on peut encore, ou quel est le message derrière ? Parce que moi, j'ai essayé de comprendre, et finalement, peut-être qu'il ne faut pas essayer de comprendre, il faut juste vivre la musique, non ? Celle-là en particulier, pour moi, c'est vraiment un petit road movie, parce que voilà, on se met dans la peau d'un couple qui est sur le point de se dire oui à leur propre mariage, mais chacun dans sa tête se dit mon Dieu, j'ai pas du tout envie d'y aller, un peu comme dans un film à l'américaine, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, ils se rendent compte l'un comme l'autre qu'ils sont dans le même délire et qu'aucun des deux n'a envie d'y aller pour finir. Et un peu complices, ils se font la malle et ils laissent leurs invités danser jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est plus une petite blague sympathique et plus en mode petit road movie. Après, c'est vrai qu'on aime bien mettre des messages dans nos chansons, on met de l'engagement dans pas mal de textes. Là, c'est un peu un contre-exemple, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de messages derrière. C'est effectivement plus la légèreté du propos, même si c'est une chanson d'amour qui se passe pas forcément très très bien. Mais qui est très imagée. En tout cas, quand on écoute, on se projette et on voit des robes blanches, des bagues partout. Enfin, on est vraiment le clip arrive avec vous. C'est vrai ? Ouais. Ah, d'accord. C'est très rigolo. D'accord, on le partagera du coup sur Hashtag. Vous êtes tous les deux auteurs, compositeurs, interprètes. Qui prend la plume ? Qui fait quoi ? Comment vous organisez ? Parce que c'est pas forcément facile. Non, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude de travailler ensemble maintenant. Cet album, spécialement, on a vraiment travaillé ensemble sur quasiment tout. La plupart des textes et des musiques, on les a fait à quatre mains ensemble. Après, ça arrive qu'on travaille l'un sur l'autre. On écrit les deux des textes, les deux des musiques. Et puis voilà, de temps en temps, on aime bien aussi
s'enrichir d'autres expériences avec quelques collaborations. Plutôt très souvent d'accord ou plutôt 50-50 ou Attention, il dit déjà là, vous n'êtes pas d'accord sur la réponse a priori, non? Non, je pense qu'on sera d'accord. Ouais. Elle le regarde quand même. je regarde dans son œil s'il est d'accord avec moi pendant que je parle. Je crois qu'en tout cas, ce qui est musical, c'est beaucoup plus instinctif. C'est plus sur les textes où là, c'est un peu plus cérébral comme exercice. Donc, je pense qu'on a plus tendance à être dans la confrontation dans le texte, mais c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on est hyper exigeant, puis on se laisse rien passer. Donc, j'ai l'impression qu'on s'emmène plus loin parce qu'on est deux. Donc c'est bien la confrontation, la douce confrontation. C'est vrai, deux assez différents en fait. On a des influences différentes, des façons de travailler qui sont assez différentes à la base dans notre approche d'écrire et de composer. Et donc c'est vrai, ça nous mène plus loin parce que on confronte toujours les deux univers qui sont en fait assez différents dans les caractères aussi. Complémentaire qu'elle tient le micro maintenant. Voilà, c'est beau. Franchement, c'est la classe quand même. C'est la classe. Un mot sur le Café de la Danse à Paris. Vous y serez le 7 décembre. Je viendrai vous applaudir évidemment parce que c'est cool. Pas bon. Les gens qui nous regardent, ça les intéresse pas, mais c'est pas loin de chez moi. Ah parfait. Je viendrai vous voir pour de vrai. Donc on fera l'after chez toi. Carrément, ça roule, on va faire ça. Qu'est-ce que ça va être le programme du coup de ce spectacle? Je dis spectacle, mais parce qu'en fait, je vous imagine avec une mise en scène, des c'est vrai. Ouais, je sais pas, je vous imagine avec des plantes, une forêt, je sais pas. Non, je vois mais une mise en scène, bon, c'est une question de budget, les plantes et de saison. C'est ça. Je viendrai avec les plantes de la maison. Oui, c'est ça. Je déposerai sur la scène. C'est quoi le programme du coup? Bon, ce sera un peu moins glamour que ça parce que c'est la première partie de la tournée, mais par contre, on est quand même 5 sur scène. On a nos musiciens, on a un batteur, Félix Bergeron qui vient de Suisse aussi, qu'on a gardé. On a Roman Chelminski à la guitare électrique surtout. Et on a Vincent Guibert qui fait de la basse et du piano, puis nous deux aussi on joue. Donc en tout cas, ça va être un vrai moment de musique, un vrai moment de live, et puis de donner un peu de souffle à ces chansons qui sont figées sur un album et vous montrer un peu ce que ça peut donner en live. Donc puis bon, après la mise en scène, de toute façon on est deux, on s'envoie des vannes et ça se fait assez naturellement. Ouais, ça va être bien. Je pense que ça va être sympa et vous serez à Nyon en Suisse en février 2018, le comeback à Nyon. Ça va être particulier, petit coup de stress ou au contraire vous avez hâte d'y aller? Non, on a hâte parce que on a choisi Nyon symboliquement. C'est la seule date qu'on fait en Suisse sur ce début de tournée et c'est vrai que c'est là où tout a commencé, c'est là où on s'est rencontrés, c'est un peu les racines d'Alios. Donc on a hâte de cette date. C'est vrai qu'avant ça, on va traverser toute la France et puis on se réserve pour le début 2018 cette date en Suisse. Parce que du 23 novembre au 15 décembre, on fait une quinzaine de dates dans toute la France, dont le 7 décembre au Café de la Danse. D'accord, donc les gens vont pouvoir chanter avec vous. Il va y avoir du Viens la nuit, du Me passer de toi, du Comme on respire, du Pixel, tout ça. Normalement, tout ça. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de titres sur l'album et ça fait plaisir d'avoir un vrai album. Parce que cool. De moins en moins, les artistes font autant de titres. Parce que vous êtes deux en fait, du coup vous êtes peut-être plus productifs, je sais pas. J'essaie de trouver des raisons qui est peut-être aucun rapport. En fait, on en a écrit, je pense, au tout début quand on a commencé à trier dedans, on avait plus de 35 titres, je pense. Donc c'est vrai qu'on en a gardé 14, mais on est assez productif de manière générale. Oui, donc, l'envie aussi de faire vraiment un album, on espère le plus abouti possible, donc d'écrire plus de chansons pour garder vraiment les meilleures, quoi. Eh ben ça s'appelle Comme on respire, on le redit aux gens. C'est sorti le 15 septembre, n'hésitez pas à le télécharger, à liker. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Je sais pas. Mais on sera là. On a fermé la porte, tu restes maintenant. C'est tout de suite avec Alios.